Amen. J'aimerais que tu comprennes que tu es une bénédiction, bien-aimé. Peu importe la manière dont tu es traité. Non, tu n'as pas besoin d'être reconnu. Tu n'as pas besoin d'un piédestal pour qu'on te mette là. Alors, dans ta famille ou dans ton entreprise, qu'on vienne chanter des cantiques en ton honneur pour dire « À cause de toi, oh frère en Christ, oh sœur en Christ, nous survivons par toi. » Et tu n'as pas besoin de louanges. Amen. Tu n'as pas besoin de changer la démarche et de marcher avec orgueil. Et d'avoir un langage orgueilleux, vaniteux pour dire « Si ce n'est pas moi dans cette famille. » Non. Toi, tu sais que c'est à cause de toi, mais tu es un humble serviteur. Tu n'as même pas besoin de leur rappeler. Moi, j'ai prié pour votre salut. C'est moi qui ai prié pour votre salut. Si ce n'est pas moi, vous ne serez pas sauvés. Oh, non, 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 non. Tu as fait ta part. Tu transmets la bénédiction de Dieu. Hein? Tu es le canal par lequel Dieu arrive dans ta famille. Peut-être tu es seul, mais sache que tous les autres là, Dieu te les a donnés. On y arrivera. Amen. À cause du juste. À cause du juste. J'aimerais te rassurer, maman. Tu as pleuré, tu pleures, tu pleures. Mais sache que ton mari essaie qu'il est à cause de toi. Aucune maman pour dire amen. Tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr. Vous savez, les païens savent. Nous avons entendu les témoignages des femmes qui prient. Quand il y a des organisations à l'église, tout ça, les maris refusent. Mais quand il a des problèmes au travail, il demande avec sérieux là. Toi qui pries là, est-ce que tu ne peux pas prier d'abord ton Dieu là pour que mes problèmes, mes dossiers au service puissent marcher? Prie d'abord ton Dieu là. Il demande parce qu'il sait qu'elle est là, elle peut demander à son Dieu. Amen. Lui ne prie pas. Combien d'hommes présentent les femmes comme ça? Ma femme prie beaucoup, hein? Ah, tu le sais, hein? Mais emboîte-lui les pas. Amen. Je disais, maman, tu es une à cause du bonheur de cet homme-là. Ah oui, mais il y a aussi des hommes qui sont des à cause. À cause. Alléluia. Nous sommes des à cause. Est-ce qu'il y a des hommes? Des hommes à cause. Ah, vous êtes formidables, hein? Quelle basse! Alléluia! Il y a aussi des enfants à cause. Des enfants qui ont allumé le feu dans la maison de leurs parents. Tout petit, mais il prie sérieux avec le Seigneur. On a interdit, wapi. Le petit tient. Jusqu'à ce que les parents se sont donnés aussi à Christ. À cause. Petit à cause. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, comprenons cela. Que nous pouvons réellement servir des courroies de transmission de grâce du Seigneur aux autres. Qu'à cause de nous, même la nation, Amen. Il y a eu des guerres dans ce pays, mais des guerres qui se déroulent bizarrement. Où est-ce que vous avez déjà vu des guerres où les munitions sont d'une autre qualité, les armes d'une autre qualité? On met comme ça ne tire pas. À cause, pour qu'on ne nous tue pas. À cause des justes. Il y a la confusion dans les commandes. Il y a la confusion dans les attaques. Il y a ceci et cela. Bien-aimé, je ne comprends pas ces choses matériellement ou tactiquement. Non, je ne parle pas de la gestion des armées. Non, je parle des causes invisibles.
Amen. Il y a toujours quelque chose qui se passe là. Et nous sommes là. Comme je disais, si nous sommes encore debout, c'est la chute de Satan. La victoire de Jésus. Amen. À cause des justes. Dieu disait que si je vois dans une ville, Job, Daniel, et qui encore? Hein? Et Noé, 3. Si je vois ces 3 hommes-là, je vais faire du bien à cette ville-là. Je vais pardonner à la ville, même si elle fait du mal. C'est à cause. Et à propos de Job, ses amis ont été bénis. Qu'est-ce que Dieu leur a dit? Vous n'avez pas parlé de moi avec justice. Allez vers Job, qu'il prie pour vous et qu'il offre des sacrifices en votre faveur. C'est à cause de Job qu'ils ont été bénis. Amen. Des nations ont été bénies à cause des chrétiens. Les États-Unis sont ce qu'ils sont à cause des chrétiens. Ils ont fui la persécution en Europe pour se réfugier là-bas. Et ils ont bâti un pays sur la Bible. Et aujourd'hui, parce que Dieu exerce sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, il bénéficie de cela. Grande puissance. À cause. Amen. À cause de leurs pères qui ont craint l'Éternel. Les Abraham, Lincoln et les autres. C'étaient des chrétiens bien-aimés. Ils ont dit, in God we trust. Hein? En Dieu nous. À cause. Joseph a été une bénédiction partout où il passait. À cause de son Dieu. Il entre chez Potiphar, les affaires de Potiphar réussissent. Il va en prison, la prison devient éclairée. N'est-ce pas? La prison réussit. Ah. Il arrive chez Pharaon. L'Égypte est en abondance. Il gère. Quand l'Égypte entre en famine, le pain ne manque pas à cause de Joseph. Le grand dit, où trouverait-on un homme en qui habite l'Esprit de Dieu, comme en toi? Il dit, cherchez quelqu'un, il dit, non, c'est toi-même. Nous ne te laisserons pas partir, parce que tu es notre bénédiction. Joseph règne. Rien que le trône me séparera de toi. Il a élevé au-dessus de tous les Égyptiens. Lui, à cause de quoi? De sa justice. Il est juste. Quand le péché vient, Joseph dit, je ne pécherai pas contre mon Dieu. Joseph ne regarde pas la position pour dire, ah, je suis arrivé. C'est moi qui commande ici. Amen. N'est-il pas écrit que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai du haut des cieux. Je pardonnerai son péché et son pays, je guérirai. C'est notre pays dont il est question. Mais à condition que le peuple sur qui est invoqué le nom. Le nom du Seigneur n'est pas invoqué sur tout le monde. C'est sur les justes. Comprenons que nous avons un rôle à jouer, bien-aimés. Notre puissance, c'est dans la prière. Amen. Les élections vont arriver. Nous n'allons pas nous distraire. Nous, c'est dans la prière. Nous demandons à ce que le Seigneur fasse une mise en place correcte. Qu'il place des justes. Amen. À cause de la prière des justes, Dieu peut susciter des hommes corrects. Amen. Nous n'avons pas besoin de nous précipiter vers les tricots, les polos, les mpiodi et les katamilomo de Makuta. Non. On n'a pas besoin de cela. On a besoin de la prière. Amen. On n'a besoin que de la prière. Que Dieu puisse répondre et guérir ce pays.
Le peuple sur qui est invoqué son nom, je disais, c'est les justes. Proverbe 14, verset 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La justice élève une nation. Donc si une nation a des justes, c'est la bénédiction. Mais si une nation loue les pécheurs, hein, les gens qui aiment les Mabanga, les Présos et les autres, c'est ça qu'on acclame dans nos cités. C'est la honte du peuple. N'est-ce pas? C'est la honte. Il faut renverser ces choses-là, bien-aimés. Nous devons renverser. Amen. À cause de toi, juste, sache que certains dégâts, certains malheurs n'arrivent pas. Et même pour la destruction de ce monde. Les mystères de l'iniquité agissent déjà. Mais il faut que celui qui les retient disparaisse. Celui qui les retient, c'est qui? On dit c'est l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu habite en qui? Dans l'Église. Et l'Église est constituée par qui? Par toi et moi. C'est nous l'Église. Tant que nous sommes dans ce monde, bien-aimés, il y a certains dégâts qui sont freinés. Ce n'est pas encore le temps, parce que nous risquons d'en pâtir. Alors, à cause de nous, le Seigneur suspend ses jugements. Le temps de la grâce se poursuit encore. À cause de nous. Que les justes puissent se connaître. Et s'il se connaît, il agira aussi avec fermeté dans son identité. 2 Rois 5, 1 à 3. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël. Une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. » Amen. Vous savez que souvent nous nous intéressons à l'histoire de Naaman, mais nous ne voyons pas son à cause. À cause de la guérison de Naaman est partie par cette petite fille. Amen. Elle a les dieux d'Israël. Elle connaît les dieux d'Israël. Elle est esclave, c'est vrai, mais elle est vivante. Elle a la vie de Dieu en elle. Elle a la compassion. Ces grands généraux pouvaient sortir avec ses tenues de galons et tout, ses grades, et chaque matin. Mais elle avait pitié de lui. Quand elle les regardait dans ses apparats, elle avait compassion et disait, cet homme souffre avec la lèpre. Il s'arrangeait pour cacher ses douleurs et tout ça. Mais la petite fille tremblait dans son cœur pour dire, comment est-ce que je peux lui parler? Et elle a trouvé la solution. Elle dit, je ne peux pas parler directement à mon patron, que je parle à ma maîtresse. Vous savez, la société de l'époque, elle est stricte dans ses règles. Maîtresse, si les grands chefs pouvaient aller en Israël, il y a un prophète là-bas qui pourrait les guérir de sa lèpre. C'était tout ce... Bonsoir, shalom. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive, de nous avoir suivis dans ce message où nous parlons encore une fois des justes. Nous avons dit à cause des justes. Dieu est prêt à ne pas châtier, à ne pas faire descendre le fléau sur la ville à cause de la présence des justes.